les abonnés de Bibi Chimboumbo officiel. Merci d'être connecté sur votre chaîne YouTube. Partagez, aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous aurez un message. Merci à tout le monde. Merci, merci. Aksanti Sana, Tosakadjila, Wabuni, Mbote Mingi. Merci à tous mes abonnés fidèles qui sont là. Qui sont toujours là quand je poste des vidéos. Ils sont là pour liker, pour commenter. En tout cas, toi Sakidjila Wabuni, thank you so much. Aksanti Sana. Quiconque on dit comment. Laissez vos commentaires. Alors, voilà, nous continuons avec les sujets du pasteur Marcelo. Alors, les abonnés de Bibi Chimboumbo officiel, vous savez que je vous amène des vidéos. En tout cas, moi, j'aime bien amener de preuves. Ok? Alors, il y a cette vidéo que j'ai suivie du pasteur Marcelo. En tout cas, je vais mettre le son d'ici là. Vous allez écouter. Le pasteur Marcelo nous dit qu'il a été retenu à la CNPP. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez suivre tout à l'heure. Alors, la CNPP, nous tous, nous savons que c'est au Congo, la CNPP, c'est l'hôpital où on traite de personnes qui ont des problèmes mentaux. Ok? Alors, il nous dit, il a été là-bas, mais je ne sais pas, c'est une nouvelle vidéo ou c'est une ancienne vidéo. Nous allons suivre tous ensemble. Avec ce qui se passe, vous savez, tout le monde condamne le pasteur Marcelo. Tout le monde dit, toutes les personnes disent que c'est le pasteur Marcelo qui a sacrifié sa femme par rapport aux preuves, par rapport aux audios, à des images. Il y a l'acte de décès qui dit que Maman Blanche, donc le pasteur Marcelo n'a pas signé l'acte de décès. Alors, donc, il y a beaucoup de choses, vous les savez tous dernièrement. Ça a été chaud sur Internet. Tout le monde parle que du pasteur Marcelo. Mais pour le moment, en tout cas, les gens ne s'occupent pas encore de ces sujets parce que jusque-là, il n'y a pas de suite. La famille est allée en justice avec le pasteur Marcelo. Mais jusque-là, personne ne bouge, personne ne dit rien, on ne sait pas. Là où est arrivé le dossier, on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe. Alors peut-être ils se sont réconciliés parce que il y a les enfants au milieu de la famille, tous les deux familles, il y a les enfants qui sont là. Donc ils doivent s'entendre, oui. S'il y a des enfants, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais jusque-là, personne ne dit rien. Alors, voilà. Il y a cette vidéo, vous allez suivre jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, moi, je vais dire à tout le monde, parce que jusque-là, oui, il y a de preuves, il y a beaucoup de preuves que le pasteur Marcelo, peut-être, c'est lui qui avait sacrifié sa femme, patati patata, mais il y a un adage au Congo qui dit « Mokonzi ya mboka ayoka kamatoi mibale. » Ayoki koto, ayoki koto. Oui, aujourd'hui, Maman Blanche n'est plus. C'est le pasteur Marcelo qui va donner des explications à la famille. Mais si le pasteur Marcelo nous raconte tout ce qui s'est passé, peut-être, c'est lui peut-être le victime. Peut-être, je ne dis pas que non. Il est sain et sauf. Non, 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 non. Peut-être parce que ce que nous avons entendu sur les réseaux sociaux, ce sont donc c'est little, donc c'est un tout petit peu. Mais l'histoire entière, parce que jusque là, le pasteur ne parle pas. Ce qu'il nous avait dit, mais les gens ne sont pas convaincus. Mais si on nous racontait du début à la fin, alors peut-être il peut être victime ou donc il peut y avoir de choses là. Donc on ne peut pas condamner. Cet adage dit que mokonzi mboka ayokaka litoi mokote. Alors voilà, donc c'est ça le problème.
Alors, les abonnés de Bibi Chombobo officiel, nous commençons d'abord avec la première vidéo et nous allons enchaîner d'autres vidéos qui vont suivre à la fin. Alors, installez-vous déjà dans le mood de l'émission. Suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Ne zappez pas, ne faites pas trop de bruit, ok? Sans plus tarder, let's go. Venu, il m'a dit qu'il m'appelait à plus que tout ça. J'ai refusé et il m'a rendu un peu fou. Je suis allé au CNPP 2 fois. Ouais. CNPP, rendre fou. Littéralement, comme on entend fou, folie. Mais pas le grand fou, mais vraiment... Les nerfs... oui, les nerfs. Ah bon? J'étais enfermé dans la chambre 2 semaines avec des produits pour dormir. Parce que Dieu m'appelait, je refusais. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Et quand j'ai fait 2 semaines sans dormir, je suis tombé dans le surménage. Je commençais à délirer. Et une fois je suis allé à l'école, j'ai failli manger mes papiers. Et puis Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux être. Ben, le choix était clair. Hein? Oui. Alors j'ai dit, Dieu, ne permets pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permets pas que je quitte. C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Hein. Ah bon? Ouais. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Je commençais à regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, si je fais ça, quelle réputation j'aurai dans cette école? Accorde-moi de me lever, de rentrer à la maison. Ne m'humilie pas et je te promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé. Et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je suis jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur, parce qu'il fallait que je choisisse entre être un fou et un pasteur. Les choix étaient clairs quand même. Ah, je le dis souvent. Ah bon? Très intéressant. Voilà, on est en train de découvrir le pasteur Marcelo à une autre facette. Ça nous intéresse beaucoup. Alors, certainement, vous avez dit que on peut imaginer que vous avez commencé le ministère très jeune, ok? J'ai été consacré au ministère à l'âge de 21 ans et j'ai commencé l'église 2 ans après, à l'âge de 23 ans. Ça fait 27 ans que je suis pasteur. 27 ans. Jour pour jour. Waouh. Presque, oui. 27 ans. Mais c'est beaucoup, hein? Beaucoup. Je suis un vieux pasteur. Un vieux pasteur. Un vieux pasteur, mais qui est jeune. Parce que j'ai commencé trop tôt. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir l'appel à 40 ans et puis 27 ans, c'est dans la soixantaine. Mais vous, oh là là, je vois mon fils me dire, non, je suis pasteur. Mais il n'y a pas de choix. Moi, je crois que... Non, maintenant, les gens, quand ils disent Dieu leur dit de pasteur, sont contents. Non? Ils voient Marcelo. Regarde tout le monde, le pasteur Marcelo, comment il est. Il a une fierté. Hein? Ouais, en fait, c'est mieux d'ailleurs. Moi, je crois que c'est bien. C'est encourageant parce que je crois que vous êtes dans les affaires, peut-être aussi. Ouais, je ne fais pas que le ministère. Je suis dans les affaires. J'ai beaucoup investi dans l'immobilier et dans les livres aussi. Et dans autre chose. Oui, ça fait l'équilibre. Donc, si même mon fils venait dire que je veux être pasteur, donc je dis oui, tu peux être pasteur, mais tu peux faire ça, et la vie avance. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que jeune, de commencer le ministère très jeune? La pauvreté. Je m'y attendais pas. Ok. La pauvreté. La pauvreté, je me souviens, je n'avais qu'une seule chaussure. Alors, elle était toute marronne. Et puis, elle était tellement abîmée que je l'ai repeinte en noir. Et puis, c'était des Santiago qui arrivaient jusqu'ici. Et puis, ça me chauffait. J'ai coupé ça avec un ciseau. Et un jour, je prêchais. Sous le feu de la prédication, j'ai cogné quelque part. L'ancienne peinture est sortie. Excusez-moi. C'est pas possible. Non, c'est sérieux. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Dieu me montre. Maman Lily, ma femme, il dit, on était étudiants. Il dit, c'est celle-là que tu vas marier. Je dis, alléluia. J'ai prié. Je suis allé la voir, on a parlé et on s'est mis ensemble. Mais je n'étais pas naturel.
Je ne connaissais pas les besoins naturels de la femme. Je connaissais seulement les besoins spirituels. Quand je la rencontre, on jeûne, on prie. Parce que j'étais étudiant dans une ville. Elle était aussi étudiante à Abidjan. Moi, j'étais à Yamoussoukro. Et quand j'arrive, je la prends, je dis viens. Il faut que je t'explique tout ce que Dieu m'a expliqué. Et on monte dans les transports en commun. J'évangélise. Je dis Liliane, prêche. Elle prêche. Je lui avais jamais dit ce mot-là, je t'aime. Je trouvais que ça c'est charnel. On ne doit aimer que Dieu. La Bible dit tu aimeras le Seigneur en premier. Moi j'ai choisi tu aimeras le Seigneur que lui exclusivement. Je gênais, je priais avec elle. J'étais trop spirituel, frère. Et puis nos relations vont commencer à se détériorer. Quand j'étais à Yamoussoukro, je lui écrivais des courriers. Parce qu'il fallait que... Je trouvais que Dieu m'expliquait trop la Bible, quoi. Donc, je voulais lui expliquer les mystères. En ce moment, il n'y avait pas d'email. On partait à la poste, on met les boîtes, on écrit, puis on poste. Et ça arrive une semaine après. Et je partais poster. Et c'est des livres. Les mystères. Et je lis, la Bible dit ça. Quand tu vois tel verset, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu vois, regarde. Ce que je t'explique là, ce que je suis en train d'enseigner là. Tu es avec le frère que tu veux marier. Et puis il t'écrit des lettres pour t'expliquer les 7 colonnes de la sagesse. Le principe de la lumière. C'est quoi j'étais? Un jour elle m'a répondu, elle m'a dit, Mohamed, est-ce que tu sais que je ne lis pas tes longues lettres? Ça m'a fait très mal. Parce que ce sont des révélations de mon intimité avec Jésus. Et puis j'ai commencé à voir que quand on s'appelait au téléphone, c'était tendu. Elle me parlait durement. Et je suis allé prier pour dire Jésus, tu m'as dit que c'est ma femme, mais là notre relation est en train de mourir. J'ai gêné, ricata, j'ai fait une veille. Ramène son cœur, que tous les démons qui la distraient s'éloignent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié toute la nuit, 2 ou 3 jours de jeûne. Le lendemain de ma veillée, l'esprit me dit, mon fils, quitte Yamoussoukro, va la voir à Abidjan. Offre-lui des fleurs. Dis-lui que tu l'aimes. Invite-la au restaurant. Quand j'ai entendu ça, je dis quoi? Qui peut parler ainsi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans un restaurant? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à voir avec des fleurs? Est-ce que vous comprenez que je n'étais pas sage? Vous comprenez, non? J'ai quelqu'un qui marchait avec les eaux d'en haut. Mais je n'étais pas sage. Quand Dieu m'a dit de lui faire les cadeaux, je pensais que c'était le diable. Et j'ai répondu dans ma prière. Je dis, Satan veut me séduire. Moi, je vais la voir. Je vais l'appeler au téléphone pour dire, je viens à Abidjan parce que je vois que notre relation ne va plus trop bien. Nous allons faire une journée de jeûne et prière pour demander à Dieu de nous éclairer sur le fond de nos disputes. Et j'ai gêné. Quand je l'appelais au téléphone, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Le téléphone, on partait, on tournait quoi. Oui, allô, Liliane. Oui. Je remarque que ces temps-ci, notre relation devient froide. Et je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Je viens sur Abidjan pour qu'on prenne une journée pour chercher la face de Dieu dans la prière et comprendre le fond de notre malaise conjugal. On n'est pas mariés, mais du malaise de nos fiançailles. Elle me répond, je ne jeûne pas. Et puis elle raccroche. J'ai été traumatisé. J'ai prié. Dieu dit, est-ce que c'est ce que je t'ai dit de faire? Alors je suis parti chercher mes fleurs. Et je suis arrivé à Abidjan. Je dis, Liliane, des fleurs. Mais écoutez les frères, tellement j'étais brut,
Même les fleurs, ça se donne avec. Ce sont les os d'en bas. Ça donne. Il y a des manières de faire. Mais imagine la brutalité du geste. Liliane. Fleur. Fleur. C'est quoi ça? Allons au restaurant. Je me suis concentré jusqu'à la fin du restaurant pour lui dire je t'aime. Mais je crois que je lui ai dit, Dieu m'a dit de te dire. Et frère, ce qui devait arriver arriva. On s'est séparés. Oui. Mais il n'y avait pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, la plante meurt. La plante meurt. Ça a tué les fiançailles. Et quand je dis, mais Seigneur, elle est trop compliquée. Quand je vais chercher la face de Dieu, il me dit, c'est toi qui es insensé. Et il ouvre mon... Il dit, le monde naturel. Il y a un turnover. Le genre d'affairage que nous le voyons sur des matchs. C'est la partie la même. J'étais là. Il se passe quoi? Ce matin, vous savez que je suis à lève-tôt. En écoutant Mamou International, là, pour vous faire le résumé de la journée. J'apprends une information qui est de la plus haute importance. Qu'on essaie de nous cacher. Parce que maman a parlé ça vite fait, mais c'était sans compter sur mes oreilles affûtées. Apparemment, même pas apparemment, parce que Mamou semble être sûre d'elle, semble le certifier en disant qu'elle a les preuves, photos et vidéos, et que si elle ne parle pas, c'est parce que c'est son manager qui l'empêche de parler. Son manager ne veut pas qu'elle je sais pas le mot là. Qu'elle change de sujet, qu'elle distrait les gens, qu'elle reste focus sur le sujet de base qui est, je rappelle ici, qu'on veut justifier Maman Blanche, on veut savoir de quoi Maman Blanche est morte exactement, on veut avoir le certificat de décès, l'acte de décès, période. Mais l'information là, moi j'écoute ça, moi ça me plaît. Apparemment, pasteur Marcelo Tunasi, approche-toi, you be you. You be you, Marcelo Tunasi. You be you, you be you. Si la fête là, la fête me plaît jusqu'à. La fête me plaît, Seigneur. Que la fête dit toute la nuit, pardon. Pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Que la fête, j'ai dit oui. Faites pas semblant, vous aimez la fête, c'est comme moi. Faites pas semblant que la fête, c'est du tout. On dirait un film de Tyler Perry. C'est mieux que les télénovelas qu'on regardait à l'époque. Parce que franchement. Mamou, je dis bien, c'est Mamou International, parce que c'est quelqu'un vous ne voulez pas m'emmerder. Moi, je veux que vous relayez l'info, hein. C'est Mamou, donc Marcelo Tunasi, si tu veux porter plainte, il faut continuer chez Mamou avant d'arriver chez moi, ok? Apparemment, Marcelo Tunasi, c'est un fils caché, un enfant caché. Marcelo, c'est, attends, il y a même un enfant qui m'écrit là. Attends, ouais, si vous ne dormez pas à 6 h du matin, vous êtes déjà en train de faire le soco. Attendez, ça dit quoi? C'est une Lovas qui est juriste, attendez, parce que, c'est Will. Je disais, Marcelo Tunasi a un enfant caché. Mamou a dit qu'elle a les preuves, les photos et vidéos. On sait très bien que Mamou savait qu'il couvre cette affaire depuis le départ. Donc si elle le dit, c'est que forcément et tout, elle a des... Elle sait de quoi elle parle. Mais franchement, je fais un appel international. Je fais un appel. Parce que Mamou, elle ne va pas donner les photos. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites tourner ma vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous supplie, avec, je me mets à genoux. Attendez. Je me mets à genoux. Pardon. Pardon, venez nous dire qui est le fils illégitime de Marcelo. Seigneur, un petit amour. Marcelo, qui venait prôner la sainteté, qui venait lui dire tous les jours que Dieu lui parle. Marcelo, you be you. Marcelo, you be you. Marcelo, qui es-tu? Qui es-tu, Marcelo? Les pasteurs ont fini avec nous. Les pasteurs ont fini avec nous, Seigneur. Donc, Marcelo est un fils illégitime. Donc, c'est sûr que Maman Blanche a dû savoir ça. Je suis sûr que c'était une des raisons, même des disputes de ce couple. Wow. Ouais, Seigneur, Marcelo, tu peux pas faire ça, Marcelo. Marcelo. Donc, si toi, tu es un enfant caché, on va dévier le débat. Je suis désolé. On va dévier. Je vais dévier le débat, Napion. Ah oui. On va pas oublier le combat principal, hein, qui est la justice de Maman Blanche. Mais on va dévier ce débat parce que je suis désolé. N'oublions pas que les pasteurs, c'est pas pour rien que je suis je suis en pleine
contradiction perpétuelle avec le pasteur. Je suis en plein, je ne dirais pas combat, le combat c'est un peu fort. Parce que les pasteurs sont les premiers à juger. Les chrétiens sont les premiers à juger. Les croyants sont les premiers à juger. Les pasteurs ici, quand ça concerne l'homosexualité, mon cher, on vous entend comme ça. Quand ça concerne fornication, bizarrement, vous êtes pia, 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 pia. Quand ça concerne l'adultère, faut vous voir chanter. Tiens, si vous êtes les premiers. Marcelo, l'enfant, là vient d'où? Marcelo, l'enfant, là vient d'où? Eh, maman internationale, tu peux même faire ça, maman. Maman, s'il vous plaît, envoie ma vidéo à maman. Si maman ne veut pas parler de l'affaire là, qu'elle me donne l'info là, pardon. Eh, maman, pardon. Eh, s'il y a quelqu'un ici qui a les photos, vidéos, preuves à l'appui, lui, test ADN. La versie. Aïe. Marcelo va regretter toute sa vie pour qu'elle s'est remariée. Marcelo, c'était pas mieux, tu restes célibataire. C'était pas mieux. Tu restes célibataire. Parce que c'est le remariage le plus problématique de l'histoire, mon cher. Le type s'est dit, je veux me marier. Bon, ça va parler un peu vite fait pour m'oublier. Sans savoir que le remariage... Dieu t'a pas montré, Marcelo. Aïe. C'est toi qui as en connexion, ligne, ça il t'a pas montré. Il t'a pas montré que tu allais être exposé en plein soleil, comme en plein midi. Marcelo. Donc, tu aimes tant les femmes, Marcelo. Pour un pasteur, je tiens à signaler, parce que vous n'êtes pas censé donner votre vie à Dieu, votre cœur à Dieu. C'est vous, on va respirer ici, il faut nous pomper l'air. Vous êtes plein de morale. Hein? Vous êtes plein de leçons de morale. C'est vous qui voulez toujours diriger la vie des gens en fonction de la Bible. Mais pourtant, les pasteurs, c'est vous les plus grands adultérants. C'est vous les plus grands fornicateurs. C'est vous les plus grands, la plupart, je précise ce point, pédo AAA. Et c'est vous ici qui venez vous asseoir devant nous pour nous donner conseil. Mais attends, mais quand j'écoute ça et tout, mais quelle moi je vais écouter. Regardez, quand on parle même de ça même, je reçois une notification de l'église La Compassion. Parce que oui, je les suis sur YouTube. Je n'écoute pas ce qu'ils disent. Hein. Je sais pas que... Ah, c'est ma mère qui m'a fait les follow à l'époque, là, l'ancienne. Mais bon, anyway, continuons. Je disais donc si Marcelo a vraiment un enfant caché, l'enfant caché, Marcelo, you be you, fais ton apparition, s'il te plaît. Quand j'ai ouvert les yeux, je veux que tu apparaisses devant mon enfant de Marcelo, s'il te plaît. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Qui est ta mère? Comment Marcelo t'a eu? Hey, j'ai ouvert les yeux. Tu es où? Marcelo, you be you. Quand on vous dit que Internet est capable de réveiller même les morts des gens. Non, Marcelo, tu es enfant caché, tu ne nous as pas dit. Marcelo, tu es enfant caché, tu ne nous as pas dit, Marcelo. Non, je suis désolé. Pour un noir de Dieu. S'il te plaît. Mais quel exemple? Quel exemple? Tous ses collègues sont comme lui. Que ce soit collègue homme pasteur ou collègue homme pas pasteur ou mon cher. Tous ces très bien que les trois candidats sont des bandits patentés. Donc bon, ça choque qui? Mais ça nous choque parce que toi tu es pasteur. Toi tu es censé représenter la morale. Toi tu es censé représenter l'éthique. Toi tu es censé représenter la sainteté. Et ça nous prouve encore une fois de plus que Barcelone n'est plus ni moins qu'un homme comme vous et moi qui a ses défauts, qui est défectueux par moment. Oui, tel un objet. Donc, Marcelo, on veut savoir ce qu'ils t'ont fait. Donc, Maman Internationale, s'il vous plaît, envoyez, ceux qui ont des contacts avec Maman Internationale, envoyez Maman Internationale. Eh, ma tontine, pardon. Tu regardes l'affaire Maman Blanche là. Mais l'affaire, le fils caché. Eh, venez-moi en compte anonyme. Venez-moi en compte anonyme sur TikTok. Sur Instagram, venez m'envoyer. Eh, pardon, je vous supplie, pardon. Nous, les lovers, on vous demande pardon. Venez nous envoyer ça. Eh, quelque chose, c'est fait vidéo à 6 h du matin pour vous donner. S'il vous plaît, venez. Seigneur. C'est le genre de nouvelle, le genre de turnover que nous, on adore. Bon. En attendant qu'on découvre c'est qui le fameux fils caché, hein, de enfant caché, parce qu'on ne sait pas si c'est un fils ou une fille, hein. Voilà, on est là, l'affaire continue. Sur ce, bonne journée. Et voilà, merci à tout le monde, les abonnés de Bibiche Mon officiel, merci.
Merci. J'espère que vous avez tous suivi. Nous avions tous suivi le pasteur Marcelo. Donc, il a été à la CNPP. C'est parce que Dieu lui avait demandé de faire son boulot. L'œuvre de Dieu et le pasteur Marcelo avait refusé. C'est pour cela il s'est retrouvé à la CNPP. Et on a demandé, ce qui m'a tiqué dans cette vidéo, on a demandé au pasteur de faire, on a demandé au pasteur, à part le ministère, quelles sont les affaires qu'il fait. Et il a dit, il est dans l'immobilier, il est aussi dans d'autres choses, et tout. Bon, aujourd'hui, toutes les personnes disent que le pasteur, en tout cas moi aujourd'hui, je vais être du côté du pasteur. Le pasteur qui marche dans la vérité. Donc, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas tous les pasteurs de ce monde qui sont de... c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des occultistes, qui ne sont pas des dieux. Non, ce n'est pas tous les pasteurs. Il y a de ces pasteurs-là qui marchent dans la vérité, qui sont le vrai pasteur, et ils font aussi le business. Ce n'est pas que tout le pasteur, comme on le dit souvent, si un pasteur est riche, donc cela veut dire que le pasteur utilise les offrandes de l'église pour s'enrichir. Non. Moi, je connais, il y a des pasteurs qui sont pasteurs et ils travaillent. Il est pasteur, mais le matin, il se lève pour aller au travail. Ils sont là. Il y en a beaucoup de pasteurs qui sont comme ça. Aussi au Congo, il y a aussi des pasteurs qui ne travaillent pas. Il est toujours à l'église 24 heures sur 24 heures. Là, au moins, vous pouvez dire que non, les pasteurs sont enrichis avec les offrandes, avec les dîmes et tout. Voilà. Alors, pour le pasteur Marcelo, vous savez, nous avons tous suivi que Maman Blanche avait donné 100 000 $ au pasteur Marcelo. Et ces 100 000 $ a aidé le pasteur Marcelo pour s'investir. C'est pour cela que le pasteur est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il est riche, il a beaucoup d'argent. C'est à cause de cet argent-là. Alors, nous ne savons pas. C'est la famille de Maman Blanche qui a mené ces problèmes sur le réseau social. Mais jusque-là, le pasteur ne dit rien. Il ne parle pas. Alors, comme je l'ai dit au début, que le chef n'entend pas un seul côté. Il doit écouter tout le deux côtés. Alors, le pasteur Marcelo n'a pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Alors, moi je trouverais que ça n'a pas de sens qu'il parle de sa femme, qu'il parle de ce qui s'est passé dans leur couple, dans leur vie, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, la famille parle de ces 100 000 $. Non, ce n'est même pas la peine de dire à tout le monde. Parfois, quand nous venons sur les réseaux sociaux avec nos histoires, avec nos problèmes, nous croyons que, pas moi, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent traiter leurs problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas même la solution. Vous venez, comment je peux dire, le mot me manque. Ce n'est pas bien d'amener vos histoires de la famille sur les réseaux sociaux. Alors, la famille a amené l'histoire des Maman Blanche. La famille a publié des audios. Nous avons tous suivi les audios des Maman Blanche, la façon dont elle parlait de sa belle famille, du pasteur Marcelo, patati patata. Alors, pour moi, ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas vraiment une bonne idée d'amener le problème sur les réseaux sociaux. Alors, il faut aussi savoir pourquoi le pasteur avait amené le problème sur les réseaux sociaux. Pourquoi la famille, avait amené le problème sur les réseaux sociaux? Parce que la réaction du pasteur n'était pas bonne envers la famille, parce que la grand-mère était partie à l'église pour voir les enfants et ils ont refusé que la maman de Blanche
puisse voir les enfants. Et c'est pour cela, ça a causé des problèmes. Il y avait des tiraillements, patati patata, patati patata. Alors, ça ne nous concerne pas. Mais ça nous concerne surtout nous qui faisons ce travail parce que nous parlons de l'actualité. Alors, si les problèmes n'étaient pas sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas parler de ça. Mais c'est déjà sur les réseaux sociaux. Alors, comme je l'avais dit au début, jusque-là, on ne connaît pas ce qui se passe. Parce que la famille ne dit rien, le pasteur aussi ne dit rien. On ne connaît pas à quel niveau le dossier de la mort de Maman Blanche. Alors, beaucoup de gens disent que pasteur a tué sa femme, il a sacrifié sa femme. Maman Blanche n'était pas morte en Turquie, elle était d'abord en Belgique, après en Turquie, patati patata. Il y a de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux. Alors, jusque-là, personne n'en parle. Aujourd'hui, on parle de Koffi Olomide, du cancer de Koffi Olomide, ING Arena. Beaucoup de gens ont oublié cette histoire du pasteur Marcelo. Alors, les amoureux de Bibi Chombombo, officiels, c'est Dieu seul qui connaît le problème. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Où est la vérité dans cette histoire? Où est la vérité? Parce qu'aujourd'hui, on peut traiter le pasteur Marcelo. Non, c'est un faux pasteur. Il a fait ceci, il a fait ceci. Pasteur Marcelo. Il y a beaucoup de vidéos qui ont fuité à la prédication du pasteur Marcelo. Surtout la vidéo une vidéo précédente que j'avais mis quelques jours passés. Donc, c'était hier si je ne me trompe pas. Alors que le pasteur Marcelo parlait d'Étienne. Il faut sacrifier Étienne pour avoir ce qui n'a. Oui, les gens ont dit que le pasteur savait déjà que sa femme allait décéder. En tout cas, oui, ça coïncide. Donc, il y a des prédications qui coïncident avec la situation. Alors, les abonnés de Bibi Chombombo officiel. Alors, cette histoire, que la justice de Dieu soit faite et aussi la justice des hommes. Nous attendons la justice des hommes. Jusque-là, la famille veut savoir de quoi Maman Blanche était décédée. Alors, jusqu'alors, on ne connaît rien du tout. On ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la famille ne réagit pas. Même le frère qui est en Afrique du Sud, il ne dit rien du tout. Même au Congo, le juge ont interdit à des journalistes de participer au procès du pasteur Marcelo. Alors, moi je dirais à tout le monde par rapport à cette situation, oui, aujourd'hui, on peut juger le pasteur Marcelo de toutes les façons, mais il faut les savoir aussi, Maman Blanche était heureuse aussi dans son mariage. Parce que si son mari l'avait redemandé encore un mariage, cela veut dire que elle était heureuse, elle avait accepté encore de continuer, de reprendre une nouvelle vie avec son mari. Alors, ce qui s'est passé, on peut se dire que c'était un accident. On peut dire ça parce que quand elle était partie, elle était sûre qu'elle va revenir. Oui, elle était sûre qu'elle va revenir. Malheureusement, ça s'est mal passé et elle est partie pour ne plus revenir. Alors, ce qui s'est passé, moi je comprends pourquoi le pasteur ne parle pas. Peut-être il voulait protéger l'image de sa femme. Alors, cette opération, c'était la ligature, c'était les BBL, c'était ceci, cela, le goitre, crise cardiaque. Il y avait beaucoup de versions. Alors, cette histoire a poussé les gens à s'imaginer de choses, en tout cas de choses qui n'ont pas de sens. Parce que la version, il y avait beaucoup de versions par rapport à la mort de Maman Blanche. Alors, que son âme repose en paix. Une année passée déjà avec quelques mois et aujourd'hui on continue à parler de Maman Blanche. Pourquoi? Parce que le pasteur s'est remarié. Alors, il est obligé de se remarier selon lui parce que il ne supportait pas la solitude. Et, mes amours, la solitude tue. Franchement, je vous dis, la solitude, surtout quand tu as tout, surtout si tu manques l'amour. Hein? La solitude tue.
C'est pour cela qu'il faut avoir toujours quelqu'un à qui tu peux partager tes problèmes, à qui tu peux, anytime you call him, tu veux parler avec lui, vous pouvez rire, même pas un amour, un homme ou une femme, la personne que toi tu as l'habitude de parler, ton ami, ta cousine, je ne sais pas moi qui, mais il faut toujours prendre le temps de partager, de parler avec une personne. Parfois, quand vous avez des stress, il faut toujours partager avec une personne pour se défouler. Alors, avec tout ce qui s'est passé, avec l'amour que le pasteur portait pour sa femme, et aujourd'hui, il ne pouvait plus rester seul. Et il a décidé de se remarier. Alors nous tous, nous avons cloué le pasteur Marcelo. Pourquoi? C'est trop tôt, c'est trop tôt. Pourquoi? Pourquoi pas? Maman Blanche, une année. Alors nous ne savons pas la réalité. Nous ne savons pas pourquoi, the feeling. Alors, je ne sais pas comment il se sentait. Alors, tout ça, nous les remettons entre les mains de Dieu. C'est lui seul qui connaît ce qui s'est passé. Alors, merci en tout cas. Merci aux abonnés fidèles. Merci pour vos likes, vos commentaires. En tout cas, partagez massivement nos vidéos. Il y a l'espace commentaire qui est là en dessous. Partagez, donnez votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Alors, nous continuons toujours avec ce sujet jusqu'à ce que nous allons trouver... bon, la famille va trouver la justice de Maman Blanche. Donc, nous allons continuer avec ces sujets. Même chaque jour, nous allons parler de ça. Alors, il ne faut pas condamner à 100% le pasteur Marcelo, parce que si la personne parle le décoté, si la personne se précipite pour parler, pour dire le mal de quelqu'un, et la personne pouvait avoir tort. Parce que si vous avez le problème, il y a une personne qui se précipite pour dire des choses. Cette personne-là mauvaise, pour dire le mal de l'autre côté, cette personne-là pouvait avoir tort. Alors, le pasteur a parlé, la famille a parlé. Moi, je ne condamne pas la famille de Maman Blanche. Alors, parce que ça fait mal de perdre une grande dame comme ça. Elle n'avait pas même 40 ans, mais elle est partie, elle a laissé ses enfants. Ça fait très mal. Mais laissons que la justice de Dieu fasse son travail. Aujourd'hui, on peut condamner le pasteur Marcelo. Oui, vous savez, la justice de notre pays, il peut être coupable ou pas, mais avec la justice de notre pays, avec l'argent, tout est possible. Donc, je ne dis pas que le pasteur est coupable, mais la justice de Dieu, c'est la fin de choses. Alors, merci à tout le monde. Merci à tous ceux-là qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, n'hésitez pas surtout de m'écrire jusqu'à la fin. Alors, je vais vous dédier dans une prochaine émission. Merci beaucoup en tout cas. Merci énormément à vous. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Bye.